Chapitre 6. Le nihilisme actif. Nietzsche. Ceci dit, revenons au problème qui nous intéresse directement. La caractéristique essentielle de toutes les situations que nous avons examinées jusqu'ici, c'est que les hommes y apparaissent comme les objets ou même les victimes des processus destructeurs qui sont à l'œuvre. Ceux-ci sont simplement subis par l'humanité actuelle. Cette constatation vaut aussi bien pour les hommes qui s'adaptent à une vie dépourvue de toute base et de toute direction véritable, en s'aidant d'un système d'anesthésique et de succédanés, et en faisant éventuellement appel aux résidus de l'existence et de la sécurité bourgeoise, que pour ceux qui, ressentant vivement et pleinement la crise existentielle de l'homme moderne, sont poussés vers les formes de révolte et de vie désordonnée dont nous avons parlé. Ceci s'applique donc à la très grande majorité de nos contemporains. Toutefois, il convient d'envisager aussi cette catégorie différente et bien plus restreinte d'hommes modernes qui, au lieu de subir les processus nihilistes, cherchent à les assumer activement. Il s'agit plus exactement de ceux qui non seulement reconnaissent l'irréversibilité des processus de dissolution, l'absence de toute voie permettant de revenir en arrière, mais ne désireraient même pas parcourir semblable voie si elle existait, qui acceptent donc sans crainte l'absence d'appui et de racines. C'est alors que se pose le problème de savoir dans quelle mesure on peut rendre positif ce qui est négatif. Celui dont la conformation permet d'adopter cette attitude peut interpréter différemment l'aventure de l'homme qui a voulu être libre, et la crise qui en est résultée. Il se dégage alors une notion d'épreuve, les destructions résultant de ce qu'on n'a pas été à la hauteur de cette épreuve, ou si l'on veut, à la hauteur de son acte. Pour ceux que cela intéresse, on peut rappeler ici que d'anciens mythologues savaient déjà que ce n'était pas une audace sacrilège en soi qui avait entraîné la perte de certains personnages symboliques, mais bien le fait de n'avoir pas possédé la dignité ou la force nécessaire pour accomplir une action qui put délivrer du joug divin. Le même point de vue peut être adopté par le type d'homme qui nous intéresse et qui appartient dans une certaine mesure à la catégorie que nous venons de mentionner. Comme on s'en souvient, son trait distinctif consiste à affronter les problèmes de l'homme moderne sans être lui-même un homme moderne, tout en appartenant au contraire à un monde différent et en conservant en lui une dimension existentielle différente. Le problème pour cet homme, contrairement aux autres, ne consiste donc pas à rechercher dramatiquement une base, en principe il la possède déjà, mais bien à trouver le moyen d'exprimer celle-ci et de la confirmer au sein de l'époque moderne et dans sa vie actuelle. En fonction de ce type, examinons les thèmes du nihilisme positif, ou si l'on préfère, du passage au stade post-nihiliste. Comme il vaut mieux partir non de perspectives étrangères mais de perspectives intérieures au monde moderne, nous reprendrons de nouveau, à titre de base provisoire, quelques idées fondamentales de Nietzsche pour en éprouver la solidité. Ainsi qu'on pourra le constater, en effet, d'autres représentants plus récents de la pensée moderne, à la recherche d'un nouveau sens de la vie, ne sont guère allés plus loin que Nietzsche, malgré tout ce que comporte d'inconsistant et de négatif la pensée nietzschéenne. Nietzsche s'est considéré lui-même comme le premier nihiliste complet d'Europe, qui a cependant déjà dépassé le nihilisme pour l'avoir vécu dans son âme, pour l'avoir derrière soi, sous soi, hors de soi. Après avoir vu que le nihilisme est la dernière conclusion logique de nos grandes valeurs et de notre idéal, en le citant, et affirmé qu'il faut passer par ce nihilisme pour se rendre compte de la vraie nature des valeurs du passé, il avait néanmoins considéré le nihilisme comme un stade pathologique intermédiaire et annoncé le contre-mouvement destiné à le supplanter sans renoncer aux positions conquises. Nietzsche a montré que le moment où l'on s'aperçoit que Dieu est mort, que tout le monde de l'esprit du bien et du mal n'est qu'une illusion, que seul est vrai le monde qui jusque-là avait été nié et repoussé au nom du premier, que ce moment correspond à l'épreuve décisive. Nous le citons, « Les faibles se brisent,
les forts détruisent ce qui ne les brise pas, et ceux qui sont encore plus forts dépassent les valeurs qui avaient servi de mesure. » Fin de citation. Nietzsche appelle cette phase la phase tragique du nihilisme, qui conduit à un renversement des perspectives. Le nihilisme apparaît alors comme un signe de force, c'est-à-dire que le pouvoir de créer et de vouloir s'est développé au point de ne plus avoir besoin de cette interprétation générale de l'existence, ni d'y introduire un sens. Cela donne la mesure de la force de volonté que de savoir jusqu'à quel point on peut se passer d'une signification des choses, jusqu'à quel point on supporte de vivre dans un monde qui n'a pas de sens. Parce qu'alors, on en organisera une partie. Nietzsche appelle cela le pessimisme positif ou pessimisme de la force, et y voit la condition préalable d'une culture supérieure. Si l'homme a d'abord eu besoin d'un Dieu, il s'enthousiasme maintenant pour un désordre universel sans Dieu, un monde du hasard, où ce qui est effrayant, ambigu et séduisant fait partie de son essence même. Dans ce monde redevenu pur et uniquement lui-même, il reste debout, vainqueur de Dieu et du néant. Le problème du sens de la vie est ainsi résolu par l'affirmation que la vie est et peut être une valeur en soi-même. Ceci nous ramène précisément à la thèse exposée plus haut. Le sens de toutes les crises récentes peut se résumer ainsi. Un homme a voulu être libre, pour qui une vie libre ne pouvait signifier que la ruine. La formule « Dieu est mort » n'est qu'une façon pathétique de décrire la situation fondamentale de notre époque. Mais, remarque Nietzsche lui-même, nous le citons, « Avoir tué Dieu ne serait-ce pas peut-être une action trop grande pour nous ? Ne devrions-nous pas devenir des dieux pour être dignes d'elle ?» Fin de citation. Reconnaître que rien n'existe, tout est permis, parler de la liberté de l'esprit, entraîne inévitablement cette conséquence. Maintenant, il faut que vous prouviez la noblesse de votre nature. Un passage célèbre de Zarathustra exprime d'une façon particulièrement concise l'essence même de la crise. Nous citons. « Tu te dis libre ? Je veux connaître les pensées qui prédominent en toi. Ce n'est pas de savoir si tu as échappé à un joug qui m'importe. Es-tu de ceux qui ont le droit de se soustraire à un joug ? Nombreux sont les hommes qui perdent leur dernière valeur quand ils cessent de servir. Libre de quoi ? Qu'importe cela, Zarathustra ? Ton regard tranquille doit me répondre. Libre pour faire quoi ? Fin de citation. Et Zarathustra avertit que ce sera terrible d'être seul, sans aucune loi au-dessus de soi, avec sa propre liberté, dans un espace désert et un souffle glacé, juge et vengeur de sa propre norme. Pour qui ne pouvait acquérir de valeur qu'en servant, pour celui que les liens ne paralysaient pas mais soutenaient, la solitude prendra la forme d'une malédiction. Le courage faillira, l'orgueil initial pliera. Ce sont des sentiments, continue Zarathustra, qui assaillent alors l'homme libre et qui ne manqueront pas de le tuer, si ce n'est pas lui qui les tue. Voilà, décrit en termes précis d'un point de vue supérieur, le fond essentiel de la misère de l'homme moderne. Ceci avait déjà été exprimé de façon analogue par Dostoïevski. C'est la doctrine de Kirillov. La façon de voir est identique. Nous citons. L'homme n'a inventé Dieu qu'afin de pouvoir vivre sans se tuer. C'est en cela que consiste l'histoire du monde depuis son origine jusqu'à nos jours. Fin de citation. L'implication est évidente. C'est la nécessité pour l'homme d'avoir un centre, une valeur de base. Ne le trouvant pas en lui-même, il l'avait placé hors de lui, l'avait projeté en Dieu. Avait supposé qu'il existait, oui, mais chez un autre. Et la foi en cet autre avait provisoirement résolu le problème existentiel. Naturellement, ce n'est pas là, comme l'affirme Kirillov,
le sens de toute l'histoire de l'humanité. C'est uniquement celui de la phase dévotionnelle du type théiste, qui correspond déjà à une fissure du monde de la tradition, et précède le point critique de la fracture métaphysique dont nous avons parlé. L'œil de Kirillov, homme libre, s'ouvre. Nous le citons. « Je ne veux pas croire. Je sais que Dieu n'existe pas et ne peut exister. » Fin de citation. La conséquence est donc, si Dieu n'existe pas, je suis Dieu. Reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu et ne pas reconnaître en même temps qu'on est soi-même devant Dieu, c'est une absurdité et une inconséquence, car autrement on ne manquerait pas de se tuer. Fin de citation. On peut laisser de côté le suicide, idée fixe de la folie lucide de Kirillov, et parler tout simplement d'effondrement, de désagrégation, d'égarement dans le non-sens. Cette situation fait naître la terreur et l'angoisse. Nous citons. C'est comme si un pauvre ayant reçu un héritage s'effrayait et n'osait en saisir parce qu'il s'estime indigne de le posséder. Fin de citation. Il ne faut pas prendre au sérieux l'acte par lequel Kirillov croit pouvoir faire disparaître la terreur devant l'héritage divin, qu'il doit assumer, en démontrant en même temps sa divinité. Et on doit aussi écarter cette façon emphatique de parler de Dieu et d'être Dieu. Le vrai problème qui se pose ici est celui de la valeur de l'homme et de la réponse à la question « Être libre pour quoi ?» Rien ne caractérise mieux l'échec dans l'épreuve cruciale, l'issue négative de l'expérience nihiliste, que le sentiment exprimé par cette phrase de Sartre. Nous sommes condamnés à être libres. L'homme fait sienne la liberté absolue, mais cette liberté, il ne sait l'éprouver que comme une condamnation. L'angoisse métaphysique en est la contrepartie. Nous examinerons plus loin les thèmes spécifiques de l'existentialisme. Pour le moment, il faut voir ce qui peut être retenu des vues exprimées par Nietzsche, non en tant que nihiliste, mais en tant qu'il pensait avoir dépassé le nihilisme et en avoir même fait la condition préalable d'une existence plus haute et d'un nouveau salut. Une fois les idoles renversées, une fois dépassé le bien et le mal et tous les succédanés de l'ancien Dieu, le regard éclairci, il ne resterait pour Nietzsche que ce monde, la vie, le corps. L'homme nouveau affirmera ce monde, la vie, le corps restera fidèle à la terre. À quoi, comme on le sait, s'ajoute le thème du surhomme. Dieu est mort, maintenant nous voulons que vienne le surhomme. Le surhomme sera le sens de la terre, le justificateur de l'existence. L'homme pont et non but, corde tendue entre la bête et le surhomme, corde tendue sur un abîme. Nous ne procéderons pas ici à une analyse approfondie des thèmes multiples et divers qui se sont cristallisés chez Nietzsche autour de ce motif central. Nous nous contenterons d'en dégager les lignes essentielles. La phase négative, destructrice de la pensée de Nietzsche aboutit à l'affirmation de l'immanence. Toutes les valeurs transcendantes, les fins et les vérités supérieures, sont interprétées en fonction de la vie. À son tour, la vie, et plus généralement la nature, aurait pour essence la volonté de puissance. C'est aussi en fonction de la volonté de puissance et de domination que se définit le surhomme. On voit donc qu'en réalité, le nihilisme de Nietzsche s'est arrêté à mi-chemin. Il pose un nouveau système de valeurs, comportant un bien et un mal. Il présente un nouvel idéal et l'affirme d'une façon absolue, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un idéal parmi tant d'autres qui peuvent prendre la forme dans la vie, ne se justifiant donc aucunement en soi et par soi, mais impliquant un choix particulier, une croyance déterminée. Que l'appui sûr proposé au-delà du nihilisme manque d'un vrai fondement si l'on s'en tient vraiment à l'immanence pure, c'est un fait qui, d'ailleurs, apparaît déjà dans la partie critico-historique et sociologique du système nietzschéen. Tout le monde des valeurs supérieures y est interprété comme le reflet d'une décadence. Mais en même temps,
Nietzsche voit aussi dans ces valeurs les instruments, les armes de la volonté de puissance déguisée d'une certaine partie de l'humanité qui s'en est servie pour en évincer une autre, dont la vue et les idéaux étaient proches de ceux du surhomme. L'instinct même de la décadence se présente donc comme une variété particulière de la volonté de puissance. Or, il est clair que par rapport à la seule volonté de puissance, toute distinction disparaît. Il n'y a plus de surhomme, ni de troupeau, ceux qui affirment ou nient la vie. Il n'y a plus qu'une différence de technique, de moyens, qui sont loin de se réduire à la simple force matérielle, tendant à assurer la domination de l'une ou l'autre catégorie d'hommes et que l'on qualifie indistinctement de bons, dans la mesure où ils coïncident au succès. Si dans la vie et dans l'histoire de la civilisation il existe tantôt des phases d'expansion, tantôt des phases de déclin, tantôt des phases ascendantes et tantôt des phases de destruction et de décadence, qu'est-ce qui autorise à attribuer une valeur aux unes plutôt qu'aux autres ? Pourquoi la décadence devrait-elle être un mal ? Tout est vie, tout est justifiable en termes de vie, si l'on assume vraiment celle-ci dans sa réalité nue, irrationnelle, hors de toute théologie et téléologie comme Nietzsche l'aurait cependant voulu. L'antinature, la violence contre la vie, en font elles-mêmes partie. Encore une fois, le sol cède sous les pas. De plus, Nietzsche, qui aurait voulu rendre au devenir son innocence en le libérant de tout finalisme, de toute intentionnalité afin de délivrer l'homme en lui permettant de marcher sans appui. Nietzsche, qui avait avec raison critiqué et repoussé l'évolutionnisme et le darwinisme, en constatant que les figures et les types supérieurs de la vie ne représentent que des réussites sporadiques, des positions que l'humanité n'atteint que pour les perdre ensuite et qui ne créent pas une continuité puisqu'il s'agit au contraire d'être plus exposé que les autres au danger et à la destruction. Nietzsche aboutit lui-même à une conception finaliste quand, pour donner un sens à l'humanité actuelle, il présente comme une fin à laquelle celle-ci doit se consacrer et pour laquelle elle doit se sacrifier et mourir, l'hypothétique homme futur sous la forme de surhomme. Mutatis mutandis, cette façon de voir ressemble assez à l'eschatologie marxistico-communiste, pour qui le mirage de ce que sera l'humanité future, après la révolution sociale, justifie tout ce que l'on impose à l'homme d'aujourd'hui dans les pays contrôlés par cette idéologie. Ceci contredit donc ouvertement l'exigence d'une vie qui soit à elle-même son propre sens. Le second point, c'est que la pure affirmation de la vie ne coïncide pas nécessairement avec l'affirmation de la volonté de puissance dans un sens étroit et qualitatif, ni avec l'affirmation du surhomme. La solution de Nietzsche n'est donc qu'une pseudo-solution. Un véritable nihilisme n'épargnerait même pas la doctrine du surhomme. Ce que l'on peut retenir plutôt, si l'on veut être rigoureux, si l'on veut suivre une ligne strictement cohérente qui puisse s'inscrire dans notre recherche, c'est l'idée exprimée par Nietzsche dans le mythe de l'éternel retour. C'est l'affirmation, alors vraiment inconditionnée, de tout ce qui est et de tout ce que l'on est, de sa propre nature et de sa propre situation. C'est l'attitude de celui qui, s'identifiant avec soi-même, avec la racine dernière de son être, s'affirme soi-même au point de ne pas être terrorisé, mais au contraire exalté par la perspective d'un retour indéfini de cycles cosmiques identiques en vertu, desquels il fut et recommencera à être ce qu'il est, d'innombrables fois. Naturellement, il ne s'agit que d'un mythe n'ayant que la valeur pragmatique d'une épreuve de force, mais c'est aussi une vue qui, en réalité, conduit déjà au-delà du monde du devenir et vers une éternisation de l'être. Comme le néoplatonisme, Nietzsche reconnut avec raison, ouvrez les guillemets, que le recommencement est l'extrême approximation entre le monde du devenir et celui de l'être. Fermez les guillemets. Il dit aussi que imprimer au devenir le caractère de l'être, c'est une preuve suprême de puissance. Ceci, au fond, mène à une ouverture au-delà de l'immanence unilatéralement conçue à la sensation que, ouvrez les guillemets,
toutes les choses ont été baptisées à la source de l'éternité et par-delà le bien et le mal. Fermez les guillemets. On enseignait la même chose dans le monde de la tradition. Il est incontestable que l'œuvre de Nietzsche exprime une soif confuse d'éternité, qui va jusqu'à provoquer passagèrement certaines ouvertures extatiques. On connaît l'invocation de Zarathustra à la joie qui veut l'éternité de toute chose, une profonde, profonde éternité, semblable au ciel là-haut, pur, profond abîme de lumière.